Coucou les belles libellules, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot qui n'est autre que le Mindscapes Tarot de John A. Rice aux éditions A House. Et ici on va se retrouver avec un jeu de 80 cartes. La boîte, magnifique, voilà. Et on se retrouve avec des peintures qui ont été faites à la main, avec des pastels à l'huile, et où on nous invite à rentrer dans par un portail à chaque fois, hein, par chaque carte, qui va nous envoyer dans les royaumes avec des paysages. Des paysages de montagne, des paysages de mer, des paysages d'anciennes cités. Et on va se plonger dans toute cette magie-là. Je le trouve merveilleusement fait et c'est pour ça que je viens vous en parler. Il n'y a pas de, ou rarement en tout cas, de personnages sur ces cartes, sur ces illustrations, mais ça ne me dérange pas du tout. Et là, il est marqué, voilà, préparez-vous à embarquer avec un arc-en-ciel, les oiseaux et la mer. Je trouve ça génial, on a vraiment envie de se plonger dedans. C'est un jeu très très beau. On a évidemment le livret qui nous accompagne. Voilà. Apparemment, son art, hein, son travail d'artiste est vendu dans 35 pays autour du monde. Magnifique. Hein. Il vient de New York City, ce monsieur. Et voilà. Donc, on va se retrouver du coup avec évidemment le sommaire. Il a renommé les cartes de branches. Ce sont les bâtons de tides, ce sont donc les vagues, donc les lots, enfin, oh là 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 là, les coupes. The spires, ce sont les épées, et les stones, bah, ce sont les deniers. Voilà, comme ça, voilà. On a évidemment une petite présentation où il parle de son tarot, etc., comment il l'a créé avec le Covid-19, voilà. Et ici, il nous parle un peu de l'imagerie et des symboles qu'on va pouvoir retrouver dans son tarot. C'est en anglais, hein, évidemment. Et il donne un peu le langage des couleurs aussi. Hein, donc voilà, le rouge par exemple qui donne la vie, le pouvoir, l'énergie, ou encore le gris qui va indiquer là où la sagesse et la maturité. Donc c'est vraiment bien fait. Vous n'allez pas voir grand chose, voilà. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est rapport aux couleurs. Il y a une note à propos des sigils. C'est vrai qu'il y en a, il y a des sigils dans son jeu. Alors moi je fais pas, je connais pas, donc voilà. Mais effectivement la carte va se présenter comme ceci. On va avoir en fait le signe astrologique qui réglemente la carte. Voilà. On va avoir un petit sigil ici en bas. Et ensuite on a la signature. Voilà. Donc comment lire les cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineurs. Voilà. Et ensuite, on a un tirage pour y voir plus clair en 4 cartes. On a un tirage en 5 cartes. Et puis directement, on a les arcanes majeures. Et en fait, on n'a pas de représentation, mais on a des infos. Donc on va avoir beaucoup de mots-clés. Moi j'aime bien, je trouve ça vraiment sympa. On a la planète et la planète, le signe zodiacal. Donc ici il a mis Uranus pour le fou, l'élément l'air. Et ensuite des symboles en fait. Voilà, des symboles qu'on va retrouver sur ces cartes. D'accord. Et puis il dit donc par exemple pour le fou, il y a un bateau qui attend et qui est prêt à voyager sur les mers avec le ciel, etc. Donc il explique et alors il y a une action qu'on peut faire et il y a une question qui est posée. Franchement, je trouve que le livret est très bien fait et qu'il a été bien pensé. Et voilà. Donc par exemple ici on a le set de bâtons. Dans les mots-clés, on va avoir le conflit, challenge, compétition, défense, persévérance, la planète et le signe Mars et le lion, l'élément le feu, les symboles destruction, chemin obscur, le feu, la fumée, la pluie, le ciel bleu, l'arbre qui vit
Et puis il explique. Et puis on a aussi des prompts, des phrases pour activer et pour faire du journaling et écrire dans son journal. Franchement, très très bien fait, sincèrement. Et puis on a des remerciements et un petit mot à propos de l'artiste. Franchement, c'est une petite pépite. Hein, voilà, est prêt à embarquer. Et puis on a aussi ceci de l'autre côté. C'est sympa, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup ce tarot, donc j'ai déjà travaillé avec et c'est pour ça évidemment que je viens vous le présenter. On n'a pas de couleur sur les tranches. Le dos, il est comme ceci. On voit bien que c'est fait à la main. Il est cartonné, donc ce qui pourrait déplaire à plusieurs personnes parce que ça pourrait vite se plier. Alors, et house, ça dépend. Voilà, si vous l'utilisez tous les jours, il sera vite abîmé. Tout le temps, toute la semaine, je veux dire, voilà. Si vous êtes comme moi, que vous changez de jeu assez souvent, vous n'aurez pas de soucis. Voilà. Alors, ben c'est parti, hein, les enfants. Donc, voilà, le 10 de denier. Cavalier de denier. Je ne sais pas si vous voyez mieux ici ou de l'autre côté. Le magicien. Il y a des petits détails, hein, vraiment à aller regarder. Franchement, ça aurait été sympa pour une fois qu'il n'y ait pas de bordure. J'avoue. La tour. L'étoile. Les couleurs sont magnifiques. Ça ressort mieux en vrai de vrai. La mort. La roue de fortune. L'impératrice. Décidément, ici, j'ai toutes les arcanes majeures qui se suivent. Enfin, je veux dire, il y en a quelques-unes. Le pape. J'aime beaucoup. Le 2 d'épée. La lune. Le page de bâton. Le 4 de bâton. Il faut quand même une certaine connaissance du tarot et des lames pour pouvoir utiliser ce jeu. L'as d'épée. Le 8 de denier. J'adore la carte des reines. La reine de denier. On a un peu ces quartiers au-dessus d'une ville. C'est assez sympa. Le 9 de coupe. Beau ciel droit devant. Le cavalier de coupe. Un peu plus agité, on y va. Hein. Le 7 de bâton. Un peu en conflit. Alors on a une carte en plus ici, c'est les catacombes. Le cavalier de bâton. J'aime bien aussi quand il y a les tentes dedans, comme ça, les petites tentes. La reine de bâton. Le 5 de denier. Le 3 de bâton. Le 3 d'épée. Oui, c'est tristounet, hein. La reine d'épée. Le roi de coupe. Très joli, avec finalement cette stabilité émotionnelle. Avec les ponts, voilà. Alors on a une autre carte, c'est le grand œuvre, je dirais ça comme ça. Le 5 de bâton. Le 8 d'épée. C'est très gris, on est très gris pour les épées. Le 5 de coupe. Le 3 de denier. Le monde. Le roi d'épée, qui a planté son drapeau. Le 8 de coupe. Le page de coupe. Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Waouh, dans les illustrations. Le 4 d'épée, on est toujours dans les montagnes. Donc, vous voyez, si vous ne connaissez pas la symbolique, ça va être chaud boulette quand même de trouver quelque chose à dire
sur toutes ces montagnes grises qu'on a vues jusqu'à présent. Le 3 de coupe avec des dauphins. Justice avec les palais anciens comme on pouvait trouver dans des Romains. L'ermite qui est en train de monter là, toute cette série d'escaliers. Le soleil, j'aime bien. J'adore voir des paysages comme ça s'appelle, c'est basé sur les paysages, son tarot évidemment. Le 10 de bâton, mais j'adore regarder ça, je trouve ça impressionnant. Le 6 de coupe. Le diable. On est en pleine ville. Vous voyez la différence? Et l'autre, c'était plutôt des cités anciennes, comme par exemple, voilà, le 6 de denier, on voit ce côté oriental. Le 4 de denier, ça c'est la nuit. C'est magnifique. L'as de bâton. 6 de bâton. Tempérance. L'empereur avec la muraille de Chine. J'aime beaucoup. Le roi de bâton. Le cavalier d'épée. Le 7 d'épée. Vous allez voir, hein, c'est peut-être, vraiment je vous dis, la suite la plus dure à lire avec ce tarot. Si vous ne connaissez pas la symbolique, c'est quasiment impossible. Le 2 d'épée. Le 2 de denier, pardon. L'as de coupe. Très beau. Vous avez rigolé, hein, le 10 d'épée. Le roi de denier, où il a aussi vue sur sa ville qui est enfin construite. La reine de coupe, j'adore, en mode phare. Magnifique. Le jugement, très belle couleur. La grande prêtresse. On va aller voir la jeune fille qui va aller voir, peut-être la voyante, ce qu'elle a à lui dire. Donc la grande prêtresse. Le page de denier. Le pendu. Le 9 de bâton avec un petit renard, je pense. Ou un lapin. Ou une biche. Je vois pas. Oh là là, il est temps que j'aille chez l'oculiste. Chez l'ophtalmologue. Le 7 de denier. Alors je prends un peu de temps pour vous montrer parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup. C'est déjà c'est limite, enfin on voit mais s'il y a un côté un petit peu abstrait comme ça. Donc voilà, le 8 de bâton. Le 5 d'épée. Il y a un monument sur celui-là. L'as de denier. Le 6 d'épée. Le chariot. Le 9 d'épée. Le 2 de bâton. Les amoureux. Trop beau. La force. 9 de denier. Le 7 de coupe. Le fou. Donc c'est ce voilier qui est prêt à partir, hein, voilà. Et c'est bien, c'est expliqué dans son livret, donc c'est génial. Le page d'épée, avec la montgolfière. Le 4 de coupe. Beau, hein, les couleurs. Le 2 de coupe. J'adore. Le 10 de coupe. Voilà les amis pour la présentation du Mindscape Tarot. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si c'est votre style de jeu ou s'il pourrait rentrer éventuellement dans votre collection. Sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!